Nous sommes toujours avec Nadège Lefort qui va nous parler de l'endométriose. Quelles sont les répercussions de l'endométriose? Alors peut-être avant de parler des répercussions, on va parler des symptômes, Claudie. D'accord. On va faire les symptômes. On va faire les Symptômes de l'endométriose. Alors les symptômes, ils sont divers et variés et c'est ce qui rend cette maladie encore plus difficile à diagnostiquer. Le premier des symptômes qu'on va évoquer chez les femmes, ce sont les règles douloureuses. Les règles douloureuses qui te couchent par terre, qui t'immobilisent, qui te font tomber dans les pommes, avoir des douleurs de... Et puis tu connais bien. Voilà, moi je suis passée par là, je suis une ancienne endométriosique qui s'en est sortie, donc c'est pour ça que j'ai à cœur d'accompagner à mon tour les femmes avec les outils qui sont miens pour les aider à se soulager de toutes ces douleurs. Les coups de poignard dans le ventre, dans les reins, ça peut être aussi des douleurs à la miction, des douleurs à la défécation, des douleurs pendant les rapports sexuels, on va en reparler bien sûr, des douleurs digestives avec des nausées, des vomissements, des diarrhées, etc. Et puis encore plein d'autres symptômes, des douleurs neuropathiques, etc., etc. D'accord. Et quelles sont les répercussions? Alors on s'en doute, quand on a des douleurs comme ça, les répercussions, elles vont être l'isolement, parce que bien souvent, quand tu te retrouves dans cette position de souffrance et de douleur, pour certaines H24, c'est-à-dire que même la nuit, tu n'arrives pas à te libérer de ces douleurs. Beaucoup de fatigue chronique, le stress engendré par cette douleur, la culpabilité de se dire pourquoi moi je ne suis pas comme les autres, pourquoi je ne peux pas être en interaction comme je voudrais avec les autres, et avec ma famille, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? T'es quasiment déprimée, quoi. Alors oui, ça c'est un autre symptôme qu'il est important de définir aussi, c'est que malheureusement, beaucoup de femmes, et c'est aussi lié à l'errance dont on parlait dans une précédente vidéo, quand tu es pendant des années, je sais pas, 10 ans à aller voir les médecins, les spécialistes, et qu'on te dit, non madame, vous n'avez rien, c'est dans votre tête. Non, c'est pas dans la tête. La douleur, elle est dans le corps, notre corps nous parle et nous dit qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et beaucoup de mes patientes, quand elles me parlent, elles me disent, oui, j'ai vu un tel, il m'a dit... mais madame, c'est normal de souffrir quand on a ses règles. Non, c'est pas normal de souffrir quand on a ses règles. C'est pas normal de souffrir quand on est une femme. Oui. Donc la confiance en soi, avec tous les diagnostics difficiles, on te prend pour une cloche d'arriver avec des douleurs et t'enquiquines tout le monde. C'est ça, la perte de confiance en soi, perte d'estime de soi, le rapport au corps devient compliqué. Perte de la libido. Bah oui, si t'as mal, t'as pas envie d'y aller. Beaucoup de femmes qui prennent des traitements hormonaux vont avoir des problèmes de poids aussi. Ça peut aller dans les deux sens, prise de poids, perte de poids aussi. Donc tu as un rapport au corps qui est complètement différent et ça entraîne vraiment beaucoup de répercussions dans la vie des femmes. Ouais, tu te sens coupable par rapport à ton partenaire, tu te sens coupable même de ne pas vivre normalement, quoi. Mais bien sûr, c'est ça. J'ai des femmes qui me disent, mais si je fais pas un effort, ou elles ont entendu leur gynéco qui leur dit, forcez-vous madame. Mais non, en fait, on ne se force pas à avoir un rapport sexuel. Surtout que ça fait des douleurs un type de poignard, donc tu n'as pas envie d'avoir de poignard dans le ventre. Bien sûr. On peut en parler un peu des deux types de dyspareunies liées à l'endométriose. Oui, facile. Il y a les dyspareunies, donc les douleurs pendant les rapports sexuels qui sont pendant la pénétration et celles qui sont pendant ou après l'orgasme. Et des fois les deux, malheureusement, ou pas, c'est pas toutes les femmes, mais... Et les douleurs liées à l'orgasme, en fait, elles sont liées aux contractions volontaires ou involontaires pendant l'orgasme, voilà. Et tout à fait. Et comme en général, la zone pelvienne est bien touchée par les lésions et les adhérences, on peut facilement comprendre que ces contractions, elles vont aller toucher un petit peu les autres organes. Pour peu que les ligaments utérosacrés soient aussi touchés, alors là, c'est la cata, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Tu as parlé aussi d'un autre, c'est l'infertilité. Oui, tout à fait. On connaît le pourcentage à peu près de... Il y a 40% de femmes qui sont atteintes d'endométriose qui vont avoir des problèmes d'infertilité. 40%. C'est énorme. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'elles ne pourront pas avoir d'enfants, mais ça veut dire qu'elles vont avoir un petit parcours du combattant probablement. D'accord. Merci beaucoup. Merci Claudie.